Bon, en direct avec le frangin, Jérém Prez qui se lance sur YouTube. Je lui souhaite plein de succès. Regardez ses vidéos, donnez-lui de la force, c'est un bonne mentalité. Merci beaucoup la famille. Merci frérot, ça va bien. Merci à toi, toujours. Merci. Ok l'équipage, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la petite nouvelle. La petite nouvelle, comme promis, pour ceux qui ont suivi sur Insta suite au sondage qui a été fait, j'ai tenu ma parole et je suis parti donc sur la S3 ABT 400. Donc bon, je crois qu'on s'en fout un peu de ma gueule, donc on va passer directement au vif du sujet. Là voilà, la fameuse petite S3 ABT 400. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve? Comme d'habitude, le petit logo S3. Sauf que là en plus on a ce petit logo là, et celui-là il n'est pas là pour rien, ça n'a pas été du rajout made in AliExpress. Donc là je vais vous faire une petite vidéo un peu en détail bien de la voiture. Vous allez voir, je vais sortir des nouvelles vidéos où ça va être un peu moins détaillé et un peu plus amusé. Mais dans l'ensemble voilà un petit peu la petite nouvelle. Donc dessus, pourquoi ABT et pourquoi 400? Tout simplement parce qu'elle a été préparée directement à Kempten, donc en Allemagne, chez ABT, chez la maison mère d'ABT, puisque je l'ai acheté donc en Allemagne. 400 parce qu'elle fait 400 chevaux. Donc dans la prépa, qu'est-ce qu'on a? On a la ligne d'échappement ABT qu'on voit juste ici, les 4 sorties de pot ABT. Hop, je sais pas si on va voir là bien, mais le petit ABT Sportsline. On a les jantes ABT. Véritable ABT, hein, c'est pas des répliques. Et le plus important, et ça c'est le plus intéressant, oui je sais, c'est sous le capot que ça se passe. Le petit ABT PowerS qu'on a avec ce petit boîtier. Donc c'est à dire que c'est quoi? En gros, ce petit boîtier, ça nous permet de développer les 400 chevaux de la prépa ABT 400. Donc voilà. Sinon dans l'ensemble, ça reste une S3 complètement basique, c'est-à-dire que la carrosserie reste la même, l'intérieur reste exactement le même. Donc celle-là on a une config donc rouge avec toit ouvrant, avec du chrome un petit peu partout, ici, qu'on va retrouver aussi sur la calandre avant, ici. Feu xénon à l'avant, LED à l'arrière. Voilà. Le petit rappel chromé au niveau de la baguette en bas, des sigles qu'on voit ici. Donc voilà, dans l'ensemble c'est exactement, c'est une S3 basique. La seule différence c'est qu'elle a été préparée ABT. Donc je rappelle, ABT c'est le préparateur officiel de chez Audi. Donc c'est à dire que si vous faites une prépa ABT, contrairement à d'autres prépas que je ne dénigre pas en termes de qualité, mais là on va parler en termes de constructeur. C'est à dire que là si vous faites une prépa chez ABT, vous avez la garantie constructeur qui perdure, et vous pouvez donc, votre carte grise peut par la suite être notifiée en tant que ABT, etc. Enfin bref, moi sur ma carte grise en tout cas, elle est bien mentionnée, donc 294 kW donc pour 400 chevaux, et il y a écrit le petit ABT Engine qui en gros certifie qu'en gros la voiture a bien été faite chez ABT et que ça a bien été reconnu par le constructeur. Donc voilà ce qui fait un petit peu entre guillemets la différence d'aller faire sa prépa chez ABT. Après je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs au sujet de la prépa ABT que ça sort pas ses chevaux, etc. Alors c'est sans doute vrai, c'est d'ailleurs pour ça que je vais la passer au banc, que je vais filmer également la vidéo qui arrivera dans les prochaines semaines. Mais même si ça sort pas exactement 400 chevaux, vous allez voir, la sonorité de la voiture est vraiment intéressante, la puissance est largement suffisante. L'esthétique, je trouve que les jantes ABT, etc., ça lui va vraiment très bien. Après on peut faire un petit tour au niveau de l'intérieur. C'est exactement, je vais couper le contact pour l'instant, c'est exactement pareil que les S3, j'ai envie de dire basique, mais pas vraiment basique, je veux dire normal quoi. Donc là on retrouve les petits sièges siglés S3, le petit rappel rouge pour la carrosserie,
petites surpiqûres rouges un peu partout. Voilà, qu'on va retrouver ici. Un petit peu de chrome qu'on va retrouver. C'est des petits rappels, je trouve, qui sont assez sympathiques. Les petites baguettes S3 juste ici. Hop, on va monter dans la voiture. Voilà. Je vais reculer le siège pour que vous puissiez bien voir. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le petit volant en Alcantara. Pareil, surpiqûre. Ah, je vais avoir. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. J'ai pas dormi beaucoup. Surpiqûre rouge. Le petit cerclage ici qu'on peut voir rouge. Donc je trouve que ça fait des rappels un peu, des petits rappels sympas avec la couleur extérieure de la carrosserie. Moi je trouve la configuration pardon, est vraiment incroyable. Là ici on peut retrouver le petit logo ABT et qu'on va également retrouver ici au niveau des rétroviseurs le petit logo ABT. Donc dans l'ensemble elle a tout d'une S3, la seule différence c'est le petit boîtier ABT, les jantes et la ligne d'échappement. Donc pour ceux que ça intéresse, parce que je sais que c'est sûrement des questions que certains peuvent se poser, c'est quoi le coût réel d'une préparation chez ABT? Je peux pas vous le dire exactement parce que c'est pas moi qui ai fait la prépa. Elle a été préparée directement, ça a été fait à la demande de Audi. Donc je peux pas vous dire. Par contre, j'ai été regarder un petit peu sur internet, j'ai regardé le prix de chaque équipement qui sont actuellement sur la voiture. Donc le boîtier seul, c'est à peu près 4770 €. La ligne d'échappement, c'est entre 5005 et 6000 €. Et les jantes, c'est approximativement 5000 €. Les 4, bien évidemment. Donc en gros, ça fait une prépa juste avec les pièces à 14 000 €. Après, il y a il n'y a pas la main d'œuvre, il n'y a pas le montage, etc. Donc vous pouvez très bien le faire vous-même. Hein. Même le montage du boîtier, ça peut être fait soi-même pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs, etc. Mais là, pour celle-là, ça n'a pas été le cas. En fait, elle a été amenée chez ABT. Ils ont dit, voilà, vous me faites la prépa ABT 400. Et voilà, en gros, ils ont récupéré la voiture, elle était toute équipée, etc. Il existe également sur ce même modèle, donc là, on est sur un S3 8V, donc de première génération, donc les phases 1. Moi de base je cherchais la même ABT 400 mais en phase 2 que malheureusement je n'ai pas trouvé. Enfin j'ai cherché, j'ai vraiment galéré, déjà rien que celle-là j'ai vraiment galéré à la trouver parce qu'il y en a vraiment très peu. Moi j'en ai encore jamais vu. Donc il existe aussi la S3 ABT 370. Donc c'est à peu près la même configuration sauf que le boîtier permet de délivrer 370 chevaux. Donc concrètement on est censé avoir dans la S3, dans celle-ci, on est censé avoir le même nombre de chevaux qu'un RS3, que les RS3 phase 2 qui ont été sortis, étant donné que les phases 1 de cette génération RS3 font 367 chevaux, donc la prépa ABT 370 se rapprocherait plus de la RS3 phase 1 à 367 chevaux. Sinon, dans l'ensemble, je trouve que c'est une très bonne voiture. De toute façon, on va aller faire un petit tour avec. C'est une très bonne voiture. Par contre j'ai quand même une petite préférence. Enfin, moi, il faut savoir que de base j'étais vraiment réticent à l'idée d'acheter une S3. J'ai jamais vraiment aimé tout ce qui est S3 et RS3 uniquement pour la simple et bonne raison que je n'aimais pas l'intérieur des voitures. Des S3 et des RS3, je n'aimais pas du tout l'intérieur. Je l'aime toujours pas d'ailleurs. Celle-là, je l'ai vraiment acheté juste parce que c'est la ABT 400, que j'ai adoré la config. Je trouve que la config lui va terriblement bien avec le petit toit ouvrant. Je trouve que c'est vraiment sympathique. Mais effectivement, enfin, je trouve que vraiment l'intérieur, il est fade. Je le trouve vraiment fade et simple. Donc autant cette partie-là, le volant avec le compteur, bon, malgré que dans la Golf j'avais le virtual, bon, ils l'ont aussi sur les phases 2, que malheureusement je cherchais mais que je n'ai pas trouvé. Mais bon, je le trouve quand même sympathique. Vous voyez, on va allumer la voiture. Hop, voilà. Donc là on a le petit écran. Bon, là on a la notification parce que le capot et les portes sont ouvertes. Mais sinon dans l'ensemble, enfin voilà, je trouve que ce côté là il est vraiment basique quoi. Là il manque un truc, il manque un écran, il manque quelque chose. Il manque vraiment quelque chose. Donc bon, on a le démarrage ici sans clé, enfin bon, la clé est là-bas. Le démarrage se fait ici. Mais je trouve que vraiment, enfin vous voyez, si on prend là le petit écran qu'on a là, enfin vous voyez, je trouve que là le menu, par exemple, enfin je le trouve vachement, je trouve que ça fait vachement vieux. Bon, on va baisser le son. Je trouve que ça fait vachement vieux. Enfin ça va pas trop dans l'air du temps.
Après, je sais pas, moi, dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, après, c'est une voiture quand même qui est de 2015. Moi, je la trouve pas si vieille que ça. Là, on a le petit rappel quattro parce que c'est un 4 roues motrices. Mais ouais, je la trouve. Bon, après, c'est une bonne voiture, hein, dans l'ensemble, je vais pas la dénigrer. Mais voilà, je trouve que bon, c'est. Bon, on a plusieurs modes de conduite, efficience, confort, auto, dynamique. Alors je sais pas à quoi. Ceux-là, je sais pas à quoi ils servent. Dynamique, donc c'est en gros c'est le mode sport. Moi je roule en individuel. Individuel, ce qui est pas mal, c'est qu'en gros vous pouvez régler. Non, c'est pas là, c'était l'autre bouton. Voilà. Mais là, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment régler un petit peu. On va dire à votre goût. C'est-à-dire que moteur, boîte, vous pouvez la régler en auto, en dynamique. Très bien mettre la boîte en dynamique. Les amortisseurs en auto, la direction, on va la mettre, bah tiens, on va la laisser en confort avec le cruise control. Bah tiens, on va le mettre en confort. En fait, vous pouvez vraiment tout régler comme vous le voulez. C'est un peu ça qui est bien. Donc j'avais la même chose sur la Golf, même si la Golf c'était un peu plus poussé, mais encore une fois, la Golf était plus récente, c'était une phase 2. Mais sinon, voilà quoi. En gros, je trouve ça un peu basique. Hein. Un peu basique. Là on a le drive select, donc c'est à dire que quand on appuie ici, ouais, sur le tableau de bord, on peut régler directement, même ici, voilà, ça bascule, auto, dynamique, individuel. Là c'est pour le start and stop, donc ça c'est génial parce que je le désactive à chaque fois. Là le SC, est-ce qu'il va se désactiver? Je crois qu'il faut rester appuyé, voilà, ESC off. Donc ça le SC, bah, c'est pour je crois les launch control, mais je n'ai pas encore essayé, je vais essayer. Donc là ça a été désactivé. Ça c'est le petit bouton pour virer l'écran et pour le remettre. Donc sinon après on n'a rien de bien particulier, hein, les commandes au volant. On a donc le line assist qui s'active directement avec le petit bouton qu'on voit juste ici. Le régulateur de vitesse adaptatif, donc ça c'est vraiment bien. Et la surface de contrôle du poste entre guillemets autoradio. Il y a le frein à main électronique, mais alors par contre le gros défaut par rapport à la Golf, c'est que moi par exemple sur la Golf j'avais aussi le frein à main électronique, mais j'avais je me rappelle plus comment ça s'appelle, l'auto hold, voilà. C'est à dire que quand j'arrivais à un feu rouge, la voiture elle mettait le frein à main automatiquement, il suffit juste d'accélérer, la voiture repartait. Vice versa, quand tu te garais chez toi je vais me faire attaquer par un chien. Qu'est-ce qu'il y a, frérot? T'es pas content? Il y a un chien, il a envie de me grailler. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Moi, je vais désactiver le line assist. Et oui, et en gros, il y avait le auto hold. Donc ça, c'était cool parce que tu arrivais chez toi, la voiture, tu n'avais besoin de toucher à rien. Le frein à main, il se mettait automatiquement et tout. Et du coup, j'ai pris l'habitude et que là, maintenant que je dois le faire manuellement, enfin, franchement, c'est rien. C'est juste à appuyer sur un bouton. Il y a plus compliqué, c'est vrai. Mais c'est un petit gadget sur lequel je m'étais habitué sur la Golf. Là, pour le taux ouvrant, mince. Comment ça marche? Ah voilà. Donc là on pousse vers l'avant pour le refermer. Voilà. Donc là il est fermé complètement. Là. Vous pouvez soit le mettre uniquement en mode chapeau. Donc voilà. Là il a été mis uniquement en mode chapeau. Donc on va le voir à l'extérieur. Là il n'y a que le mode chapeau qui a été mis. Et donc là maintenant si on veut l'ouvrir, la petite molette elle a un double fonction, c'est-à-dire que là elle a tiré, poussé, et là elle a ramené, donc pour l'ouverture, voilà, et on revient, on repousse dans l'autre sens pour la fermeture. Donc voilà. Dans l'ensemble, je crois que j'ai fait le tour un petit peu de la voiture, hein. Rien de bien particulier. Non, vraiment le plus intéressant, c'est le bruit de la voiture. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Le bruit est vraiment satisfaisant, ça pète vraiment bien. On a l'impression d'avoir une AK-47 au cul de la voiture. Franchement, c'est terrible. La configuration, je trouve que avec les jantes, après je sais pas ce que ça donnerait sur une voiture si elle était de couleur noire
ou blanche, etc. Mais là, je trouve qu'en rouge, avec vraiment le toit noir et tout, avec le toit ouvrant en plus, les jantes noires, ça fait des beaux petits rappels avec le petit chrome qui est pas trop, ni trop ni assez, on va dire. Donc la configuration pour moi, je la trouve vraiment parfaite. J'ai rien à ajouter ni à retirer, franchement. Bon, moi, on m'a dit qu'à la limite, les rétroviseurs, ils les auraient pas en noir. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais sinon, non, sinon, franchement, je trouve que la configuration est vraiment top. Mais le plus intéressant, voilà, c'est le fait qu'il y ait une prépa. C'est le fait que ce soit une prépa qui soit, entre guillemets, déclarée. Donc c'est surtout ça, moi, qui m'intéressait. Étant donné que je ne fais pas de prépa sur mes voitures autres. Sauf chez les préparateurs qui sont agréés par le constructeur. En termes d'assurance, en termes surtout au niveau de la garantie constructeur, etc. C'est quand même plus rassurant. Donc c'est pour ça, même si la voiture elle sort pas vraiment ses chevaux, qu'elle sort 385 ou 390 au lieu de 400, bon voilà, je vais pas faire un procès, pour ça. Mais voilà, le plus intéressant c'est ça. Donc on va aller faire un tour directement avec la voiture. Je vais essayer de mettre une GoPro à l'arrière de la voiture pour que vous puissiez entendre le bruit. J'espère que la GoPro va pas trop saturer. Enfin, pas que l'échappement fasse un bruit énorme, mais c'est vrai que les GoPro des fois elles peuvent saturer un petit peu au niveau du bruit. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions, etc. J'y répondrai avec plaisir. Il y a d'autres vidéos aussi qui vont arriver de la S3, ou peut-être que je donnerai un peu plus de détails sur la voiture, mais là j'ai essayé vraiment d'être le plus complet possible sur la présentation de la voiture. Et puis voilà. Donc voilà, maintenant je vais aller faire un petit tour avec. Allez, c'est parti. J'ai été rejoint par mes acolytes, de l'espace. Il arrête pas de regarder derrière. Des fois que la GoPro elle se barre pas, tu sais. Une GoPro elle va disparaître. T'imagines, tu fais une accel, tu vas la GoPro, allez hop. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, d'origine, ça fait 300 chevaux. C'est un 2 litres TFSI de 300 chevaux. Et maintenant, c'est un 2 litres TFSI ABT de 400 chevaux. Oh là 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 là. J'avais déjà oublié. Non mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi l'intérêt d'acheter une voiture? Pourquoi on achète des voitures comme ça en vrai? Non, c'est vrai, ça sert à quoi? Faire kiffer. Non mais gros, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. L'accélération, c'est n'importe. Le pire, c'est que je t'ai même pas amputé de... Je te dis, la 1 et la 2, elles ont le démon. Elles te collent au siège. Elles ont le démon. Non mais regarde, même si là, voilà, je me mets en mode... Tranquille. En mode éco, on va dire, entre guillemets. Franchement, ça se conduit bien. Hein. Ça fait pas trop de bruit. Non, franchement, en mode éco, ça va. C'est confort. Et par contre, ouais, la consommation, alors ça, c'est vraiment le top. Là, la consommation, je trouve que ça consomme pas tant que ça. Hein. Franchement, ça consomme pas tant que ça. Hein. J'ai perdu qu'une barre d'essence depuis hier, alors que je roule... Ouais. Voilà. Je respecte l'imitation de vitesse, juste que je passe les rapports un peu tard. Oh là là. Oh là là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Franchement, pour doubler, c'est rapide. Hein. Ah, et pour t'insérer aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Franchement, là, sur l'autoroute, si tu me dis que t'arrives pas à t'insérer, gros, c'est qu'il y a un problème. Hein. Aucun souci. Ouais, gros, c'est un truc de ouf. Hein. C'est vraiment terrible, ça. Là, je l'ai bien senti, là. Merde. Je sais très bien ce qui va se passer. Non mais le bruit c'est n'importe quoi. On peut pas rouler avec ça, c'est pas possible. Le cycliste il va se chier dessus là-bas. tu peux pas rouler avec une caisse comme ça, c'est impossible. T'as tout le temps envie de bombarder. Ben non mais tu fais chier tout le monde en vrai avec ça. Franchement. T'imagines toi tu passes dans un centre-ville et tout là? Ah bah oui. Puis le soir, imagine tu rentres tard. Ah
Oh là là, laisse tomber les voisins, ils te maudissent. Parce que tu peux pas être discret. Hein. Oh là là, j'avoue, faut ouvrir un peu la fenêtre. Attends, je vais ouvrir. Ça tient bien la route. Hein. Ah, franchement, C'est collé à la route. bah, grave. C'est le Quattro, franchement, il est C'est terrible. un truc de fou. Attends. Ah, c'est n'importe quoi. Allez, tu t'en lasses pas. C'est impossible. Là, franchement, c'est n'importe quoi, cette caisse. C'est n'importe quoi. Moi, j'aimerais bien essayer de me trouver un petit endroit pour faire un petit lunch, là, voir s'il marche le lunch. Enfin, voir si... Et ça part à une vitesse. C'est un truc de fou. Essayez. Faut mettre en mode sport. Bon, là, j'ai tout désactivé, je suis en mode sport. Ouais. Oh la dinguerie. Oh le lunch, mon gars. Ah, gros, j'ai changé de planète. Ah putain. Je suis allé dans le métaverse, gros, je suis revenu. Ah ouais. C'était un truc de ouf. T'as vu? Je t'ai dit, le lunch, gros, c'est Ah quelque ouais, chose. c'est une dinguerie. Bon, l'équipage, c'est fini pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, parce que j'ai vraiment essayé de trouver une voiture un peu différente, entre guillemets, quelque chose qui sort entre guillemets du commun, donc malgré que ce soit une S3 et qu'il soit pas un modèle très très rare, mais bon, j'ai essayé de trouver quelque chose qui se diversifie un petit peu. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, je le répète, abonnez-vous, ça fait vraiment plaisir. Pour moi, c'est le début de ma chaîne YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir à chaque fois que je sors une vidéo, de voir les gens qui apprécient la vidéo, qui s'abonnent, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, sur Snapchat, ou même en commentaire à me dire qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va, sur quoi est-ce que je devrais me corriger, s'il y a des défauts techniques, genre le son, si vous entendez mal, etc. Genre c'est vraiment sur ces critiques là que je vais vraiment pouvoir m'améliorer et continuer vraiment par la suite à proposer des vidéos, on va dire, de plus en plus qualitatives ou qualitatifs. Bon bref, vous m'avez compris. Donc voilà, vraiment, abonnez-vous sur Instagram, etc. Sur Snapchat, n'hésitez pas. Sur YouTube, laissez un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo. Ça fait vraiment plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc voilà l'équipage. Gros bisous à vous, force à vous et à bientôt.